Voilà, maintenant je vais voir donc ce qu'on appelle les polyèdres de Platon. Le polyèdre est formé de mots poly, plusieurs, hein, et èdre qui vient de Edra. Edra qui veut dire face. Bon. Le mot polyèdre est apparu vers les années 1690. Bien sûr, on comprendrait qu'il est d'origine grecque, hein, vu le mot polyèdre de Platon. Euh, il est composé donc d'une sémantique qui peut se subdiviser en deux parties. Poly, qui est polus, qui vient de polus, hein, polus qui veut dire nombreux, plusieurs, et hydra qui veut dire face. Bon. Donc on va dire c'est un solide à, à face plane, hein, à face plane, c'est-à-dire qu'on a plusieurs plans, voilà, c'est un solide à face plane, on a plusieurs plans dessus. Donc il en est on peut extraire de ça les prismes, hein. J'ai expliqué les prismes. Bon, c'est une translation. C'est une translation, voilà, euh, d'une surface. C'est une projection parallèle, en fait, d'une surface. Voilà. Voilà pour les prismes droits. Euh, Maintenant, pour les solides de révolution, ben, ça vient d'une rotation. Et ceci, les polyèdres ne viennent pas ni d'une rotation, ni d'une translation. Voilà. Donc on peut les extraire de la famille des prismes droits et des solides et des volumes de révolution. Alors, lorsque toutes les faces sont des polygones, on va dire réguliers, égaux, euh, c'est-à-dire que leurs côtés ont même longueur et leurs angles ont tous la même amplitude, eh bien on a affaire à des polyèdres dits réguliers. Et à ce moment-là, à chaque sommet, le même nombre de faces se rencontrent. Il n'existe donc combien de polyèdres réguliers? Mais 5, pas plus. 5 polyèdres réguliers que je vais voir justement maintenant. Bon, ils sont aussi appelés corps platoniciens, parce que le philosophe et mathématicien, bien sûr, grec Platon, euh, les a fait correspondre donc au feu, à l'air, à l'eau, à la terre et à l'univers. Voilà. Donc Platon a donné, je veux dire, des correspondances à ça. Euh, C'est-à-dire les 5 éléments qui constituent en fait la nature. La nature. Donc le feu, l'air, l'eau, la terre et bien sûr l'univers. Donc les 5 éléments qui constituent la nature. Alors, il faut savoir que des chimistes russes ont imaginé donc une nouvelle molécule qui est un polyèdre mixte. Et là, il est formé de 12 pentagones et de 20 hexagones. Et ce solide ressemble fortement à un ballon de foot, hein. C'est pourquoi les chimistes russes l'ont appelé le footballène, ou encore le buckyball. Buckyball, qui s'écrit comme c'est buckyball. Voilà, c'est des chimistes qui ont imaginé, je veux dire, une molécule à structure mixte. Voilà. Buckyball ou quand je dis baleine, ça s'écrit normalement comme ceci. Baleine. Donc, footballène. Foot-baleine. Voilà. Eh bien, on va aller rechercher ces quatre, comment on appelle ça? Ces quatre polyèdres réguliers. Bien sûr, vous comprendrez que on retrouve le triangle équilatéral, donc, qui va donner la pyramide qui est le tétraèdre, hein. Voilà, le tétraèdre. Donc, le tétraèdre est formé de, on va dire, euh, 4 sommets. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc ici, je me suis trompé, c'est pas ça. 4 sommets. Ouais. Enfin, c'est vrai que... Voilà. Ici, on a 4 triangles équilatérales. Équilatéral, hein. 1, 2. Là, on en a un. Là, on a un deuxième. Enfin, je sais pas si on le voit. Voilà. Donc, je vais le refaire, hein.
une face, deux faces, derrière il y a une face, ça fait 3, et bien sûr la base, hein, voilà, donc on a 4 faces qui sont des triangles, tous les 4 des triangles équilatérales. 4 triangles équilatérales, un sur le côté droit, un sur le côté gauche, un derrière, une, deux, trois, oui, une, deux, une, non, donc je me suis trompé encore une fois, c'est pas ça, c'est pas Corbon, alors je sais pas ce que j'ai fait, mais là, on en a une, là on en a deux, deuxième face, voilà, j'ai la face de derrière, ça fait 3, et là maintenant j'ai bien la face du bas, ça fait 4, là bon, j'ai bien 4 faces, j'ai bien 4 faces, qui sont tous des triangles équilatérales qu'on appelle un tétraèdre, bon. Donc, le nombre de faces, il y en a 4 là. Le sommet, 1, 2, 3, 4, il y a 5 sommets. Euh, non, je m'excuse. S'il y a une face derrière, il y a pas de sommet derrière, hein. C'est moi qui dessine mal. En fait, il y a un sommet, deux sommets, trois sommets, quatre sommets. 4 sommets, il n'y a pas plus. Voilà, c'est plutôt comme ça. Je l'ai mal dessiné, mais maintenant, je l'ai. Donc, j'ai une face derrière qui a un triangle équilatéral. Cette face-ci qui a un triangle équilatéral. Et cette face-là qui est un triangle équilatéral, plus la face de base qui est un triangle équilatéral. Et là, notre compte est bon. 1, 2, 3, 4, on a 4 sommets. On a bien 4 triangles équilatéraux, donc 4, composés de, enfin, 4 faces qui sont des triangles équilatéraux. Mais voilà, la nature des faces, ce sont des triangles équilatéraux. On en a 4. Bon, la deuxième figure qui nous vient à l'esprit comme polyèdre régulier, composé de faces, de facettes, eh bien c'est l'hexaèdre. Hexa, c'est 6. Qu'est-ce qui a 6 faces identiques? Ben, c'est le cube. Ah, bon, ça c'est facile. L'hexaèdre, c'est ce qu'on appelle le cube. Le cube. On est composé de 6 faces. 6 faces, mais on a dit qu'il avait exactement 8 sommets, hein, rappelez-vous. 6 faces, 8 sommets. Donc lui, il a 4 faces. 1, 2, 3, 4 sommets. Lui, il a 6 faces, 8 sommets. Les faces sont composées, les facettes sont composées de carrés, qui est un polygone régulier. Le carré est un polygone régulier. Tout comme l'est le triangle équilatéral. Ensuite vient l'octaèdre. L'octaèdre, c'est la figure qu'on voit ici. L'octaèdre ici. Là, il est composé de une face ici, une face. En fait, c'est ce que j'avais dessiné auparavant ici. J'avais composé la moitié d'un octaèdre ici, tout à l'heure. Alors que là, il n'y a que 4 faces. Il y a 4 faces. Par contre, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 faces au-dessus, 4 faces en bas, ce qui fait 8 faces. J'ai 8 faces. Les sommets, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets. Il y a 6 sommets. Voilà. Il y a 6 sommets à celui-là. Donc, 8 faces, 6 sommets. Et ce sont bien sûr, encore une fois, tous des triangles équilatéraux. Hein. C'est tous des triangles équilatéraux. C'est une figure comme ça qu'on a rajouté une face. Et on en a rajouté une en bas, une en bas et une en haut. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'octaèdre. Parce que, bon, 8 faces, c'est l'octaèdre. Bon, celui-ci, le ballon de foot ici. Là, je me suis arrangé pour essayer de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bon, maintenant, ça, c'est les 6 faces avant. Derrière, j'en vois une grande 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 faces. 12 faces. Donc, ouais, parce qu'il y a les faces on compte aussi compter facilement les faces avant, mais les faces arrière, c'est plus difficile. Il faut mettre des petits pointillés. Et là, on peut les. Voilà. Donc, on a 12 faces. Bon, les sommets, ça va être compliqué. Hein. Bon, j'en ai un ici. Un là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 20 sommets. 20 sommets, voilà. Donc on a
20 sommets. 20 sommets. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle le dodécaèdre, parce que bon, dodéca, parce que dodéca, ça veut dire 12 en grec. Dodéca, c'est dodéca, ça veut dire 12. Voilà, donc c'est un dodécaèdre, ça pourrait ressembler à un espèce de ballon de foot. Voilà. Alors maintenant, ici, on a encore, oui, lui il est formé donc de, vous comprendrez qu'il est formé de pentagones réguliers, hein, pentagones réguliers. Bon, celui-ci maintenant, c'est en fait l'isocaèdre. L'icosaèdre, pardon, je dis toujours isocaèdre parce que de iso, mais en fait c'est l'icosaèdre. Pourquoi? Parce on dit eikosi, qui veut dire 20. Voilà, donc on a 20 faces ici. Bon, c'est toutes des triangles équilatéraux, on le voit ici, hein, c'est tous des triangles équilatéraux à 20 faces. Euh, euh, voilà, il a 20 faces. Voilà, bon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je me suis trompé. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5, normalement, avec le derrière, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Voilà. On en a 20. Donc ici, au-dessus, on aurait 5 faces. 5 faces au-dessus. 5 faces au-dessus, pardon, je m'excuse, 5 faces au-dessus. 5 faces au-dessus. On aurait 5 triangles équilatéraux au-dessus. 1, 2, on aurait encore 3, 4 et 4 ici et une ici, ça fait 5. D'office en dessous, c'est symétrique, on en a 5, ça fait 10. Ouais, de toute façon, comment on sait qu'on en a 5 au-dessus? Ce sont des triangles équilatéraux. 360, triangle équilatéral, ça fait 60 degrés. 60. Donc, ici, j'ai combien de degrés? 60. Normalement, si j'ai 60 degrés, je suis en mètres sur 360 degrés. 60 degrés. 6, 6, ça fait 12. Et là, est-ce qu'on en aurait 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Donc ici, j'ai une face. Hein. Une face. J'ai un triangle ici. De l'autre côté, j'en ai un, ça fait 2. Là, j'ai une face. De l'autre côté, ça fait 2, ça fait 4. 4. Là, j'en ai 3. 3, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apparemment, aussi, j'aurais 10 faces. 10 faces. Donc, j'en aurais pas 6 au-dessus. Et en dessous, j'en aurais bien 5 comme j'ai dit. Bon, je vais aller voir sur Internet. Je vais aller voir ça sur Internet. Je vais vous dire quoi. Donc, j'aurais 5, 5 et 10. Bon, je vais aller voir ça. Oui, donc en fait, c'est bien juste. Hein. Donc, j'ai bien. C'est moi qui l'ai mal dessiné, en fait. Voilà. Non, les pointillés sont fort importants pour voir les faces. Donc ici, j'ai bien 5 faces. 5 faces, ça fait 10 et 10 faces là. Voilà. Donc j'ai bien 10 faces comme j'ai dit. Et les 5 faces, on en a une là, une deuxième qui va là-bas, une troisième ici,
Et il y en a encore deux derrière. Bon, le dessin va en donner deux derrière. Donc on a bien 5, 5 et 5, 10. Et là, j'en ai bien 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et le symétrique, ce qui fait 5 et 5, 10, 15, 20. J'ai bien 20 faces. Et eikizo veut dire 20, donc en grec. Voilà, eikosi. Eikosi, pas eikizo. Je dis tout à l'envers, mais enfin bref, voilà. C'est eikosi, pas eikizo. Et voilà. Voilà. Je sais pas si on voit. Eikosi. Eikosi, qui veut dire 20. Pas eikosi, pas eikizo, mais eikosi. Bon, j'ai fait une inversion, voilà, une inversion de pas. Voilà. C'est 20. Eikizo, qui veut dire 20, donc ça vient du mot icosaèdre et non pas, donc c'est un polyèdre, hein, avec 20 côtés réguliers qui sont des triangles, voilà, équilatéraux. Bon, on retrouve souvent des triangles équilatéraux, la carré, la pentagone. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les 5 polygones irréguliers où Platon avait défini, enfin les avait, je veux dire, comment on appelle ça, associés à l'eau, la terre, le feu. Donc l'eau, la terre, le feu, l'univers, il m'en manque un. L'eau, le feu, la terre, l'univers. Ah, voilà qu'il m'en manque un maintenant. L'eau, la terre. Bah, en fait, quand j'étais petit, on jouait à des jeux là. On avait une séparation eau, terre, mer. Voilà, là-bas c'était eau, terre, mer. Bon, il fallait jouer. Bon, c'était pas ça. Bon, qu'est-ce qui est important pour la nature? Dans la nature, qu'est-ce qui est important? Le feu est dans la nature, oui. Le feu qu'on retrouve dans l'univers avec voilà les planètes qui se forment avec des matières qui se condensent, où les températures augmentent, et donc on a le feu, on les retrouve dans les planètes. C'est par exemple le Soleil, les étoiles, etc., etc. Et les noyaux de n'importe quel type d'astre. Voilà, il y a température en fusion. Voilà, donc on a le feu. Le feu, on retrouve ça dans les volcans, on retrouve ça dans les éclairs. Il y a l'eau, l'eau, c'est la Terre composée que d'eau. Sans eau, bon, l'être vivant n'existe pas. Donc l'eau, le feu. Bien sûr, qui est fort important sur l'air, c'est l'oxygène. Et l'oxygène, c'est l'air. Voilà, c'est ça que j'avais peut-être oublié. Air, feu, voilà. Il y a bien sûr l'univers. Ah, maintenant, il m'en manque un autre maintenant. C'était quoi? L'air, le feu, l'eau, l'univers. Voilà, maintenant j'ai retrouvé l'air, mais j'en ai perdu un autre. Euh, il avait associé donc l'icosaèdre et tralali tralala, ces 5 éléments aux éléments de la nature. Donc, Platon avait associé ceci aux 5 éléments, voilà, qui étaient l'air, le feu, l'eau, l'univers. Qu'est-ce qui manque? L'eau, l'air, le feu. Ah, ouais, à l'univers, il y a la Terre. Ouais, la Terre. Il y a l'univers. La Terre est dans l'univers. Voilà, c'est la Terre. La Terre est dans l'univers. Donc c'est la Terre. La nature, c'est la Terre, l'univers, bien sûr. Et sur Terre, on a l'air. Et dans l'univers, on a le feu. Et sur Terre, on a en plus de l'eau. Voilà. Le feu, il fait partie de l'univers et de la Terre. L'air, il fait partie de la Terre. L'eau, il fait partie de la Terre.
Voilà, et donc Platon avait associé donc ces polyèdres, ces 5 polyèdres réguliers, hein, il les avait associés, je veux dire, à ces 5 éléments de la nature, en fait, tout simplement. Bon, je vous dis tout de suite, quand on n'a jamais dessiné, je veux dire, un icosaèdre, bon, l'icosaèdre n'est pas compliqué, hein. Méfiez-vous de dessiner l'octaèdre. Bon, il peut poser des problèmes, parce qu'il faut avoir une certaine vue pour le dessiner. On ne peut pas mettre cette ligne-là droite, hein. Si vous mettez cette ligne-là droite, vous allez avoir des complications pour montrer euh, l'octaèdre. Celui-ci, il est déjà un peu plus compliqué. Celui-ci est un peu plus compliqué. Voilà, le plus compliqué, c'est celui-ci. C'est le- comment, le 12 faces. Le 12 faces, c'est dodécaèdre. Dodécaèdre. Voilà, le dodécaèdre, lui, il est plus compliqué à dessiner. Ça, c'est facile à dessiner. Celui-ci, il est facile à dessiner. Ça, il faut faire juste attention de bien faire voir la vue. Celui-ci, il est pas compliqué. Il faut mettre le. Bien sûr, il faut toujours mettre chaque fois les pointillés, hein. Oui, j'ai pas indiqué ici le nombre de points qu'on avait pour l'icosaèdre. Combien de sommets? On a 1, 2, 3, 4, 5 ici, ça fait 10, 11, 12. Ben, on a 12 sommets apparemment. 12 sommets. Parce que j'en ai une, deux, trois ici. Derrière, j'en ai deux. Là, on les voit. Hein. Je sais pas si j'ai bien fait mon travail, hein, parce que j'ai bien dessiné. Ici, hein, enfin, voilà. J'en ai un là, un là, un là. Ça fait trois. Et là, derrière, j'en ai deux. C'est qui donne 5 sommets. En dessous, pour la même partie correspondante, ici, j'en ai 10, puisque c'est une figure symétrique. Et là, j'ai les deux sommets du dessus. Ce qui fait 2. 10 plus 2, ça fait 12. Donc, on a bien pour l'icosaèdre 12 sommets. Bon, mais il faut savoir que Platon, lui, sa période était de euh, moins 428, moins 347. Hein. Moins 428, moins 347. Et là, pourquoi je vous dis les dates? Ben, vous pouvez vous rendre compte que s'il a rencontré des autres personnes grecques, hein, qui ont trouvé des choses en mathématiques ou quoi, voilà. Moins 428, c'est déjà très loin. Hein. C'est bon, avant Jésus-Christ. Bon, ça, c'est quand il est né, bien sûr. Moins 428, c'est quand il est né. Et moins 347, ben, c'est 347 années avant l'an zéro. Hein. Donc là, cette civilisation a donné déjà pas mal de choses. Maintenant, il y a des autres qui n'étaient pas de sa civilisation, de cette époque, qui sont un peu plus proches des années zéro. Donc Platon était, je veux dire, situé, voilà, voilà, euh. Donc, quand je dis Platon, moins 1000, je m'excuse, moins 348, ça c'est l'année de naissance. J'avais fait une vidéo sur Ératosthène Ératosthène comment qu'on appelle ça, de, de Cyrène. J'avais fait une vidéo. D'ailleurs, vous pourrez la voir, hein, c'est la vidéo juste avant, concernant le crible d'Ératosthène. Bon, si je m'en rappelle de la date, de sa date, lui, c'était, ben, il est mort en 194. Ouais, il est mort en moins 194. Euh, moins 194, ouais, on est d'accord. Bon, on va faire un petit calcul, hein, parce que c'est vrai que bon, moins 340, moins 348. On va regarder, on va regarder s'ils se sont rencontrés un jour ou l'autre. On va regarder s'ils se sont rencontrés un jour ou l'autre. Bon, si je prends Platon, Platon c'est moins 428, il est mort en moins 347. Voilà, ça c'est Platon. On va voir s'il a rencontré Ératosthène. Hein, je veux dire, avec celui qui a trouvé le fameux scribe, enfin, crible, pas un scribe, hein, le crible d'Ératosthène. Lui, c'est moins 276, moins 194. Moins 194. Bon, moins c'est avant Jésus-Christ. Bon, ça c'est Ératosthène. Platon, il est là, Ératosthène est là. Bon, est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ben, bien sûr que non. Hein.
Ils se sont pas connus, hein. Et le plus vieux des deux, de la plus ancienne époque, c'est Platon. On prend 1428, il est là. Moins 347, il est là. Voilà, ça c'est l'époque de Platon. Puis après, s'écoule du temps. On arrive en moins 276, hein, moins 194. Là, on a Ératosthène de Cyrène. Voilà. Donc ils se sont pas connus. Ah, ouais, moins 347, on est bien juste. C'est juste, ils ne se sont pas connus. Mais par contre, avant la mort de Platon et la venue d'Ératosthène, s'est écoulé combien d'années? Entre 347 moins 276, voilà. 71 ans après, Ératosthène est né. Donc Platon est mort 71 ans avant la naissance d'Ératosthène, mais Ératosthène est né 71 ans après la mort de... Enfin, je ne sais pas si je raconte une bêtise. Ici, donc on a dit combien? 347 moins 276. Voilà, 71 ans. Donc il s'écoule 71 ans entre ici et ici. Donc Ératosthène est né 71 ans après la mort de Platon. Voilà. Par contre, Platon est mort 71 ans avant la date de, avant la naissance d'Ératosthène. Donc en fait, ils ne se sont pas connus. Par contre, Ératosthène a sûrement étudié Platon. Et Platon n'a jamais connu Ératosthène. Ératosthène n'existait pas auparavant, donc Platon n'a jamais connu Ératosthène. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il faisait avec des mathématiques, ils en faisaient des philosophies, puisqu'en fait, il a associé au polyèdre régulier, c'est-à-dire les 5 éléments de la nature. Voilà, ils étaient comme ça en fait. On voit souvent, assez souvent, Platon, je crois, prendre dans sa main. Il faudra aller voir sur internet. Hein. Sur son épaule, je crois que j'en suis pas sûr. Là, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il transporte dans son épaule. Je crois que c'est lui. Hein, j'en suis pas sûr. Je vais avancer une information à vérifier. Donc, on voit Platon, je veux dire, prendre un icosaèdre. Bon, ça, je lance ça comme information. J'en suis pas si sûr. Allez voir sur internet. Et peut-être que je me trompe peut-être de personne. C'est peut-être pas Platon, mais je crois que c'est Platon. Et je sais pas si c'est un icosaèdre à voir, à vérifier. Voilà. Et il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Voilà. Je l'ai su, mais j'ai oublié. Voilà. Donc, en fait, à voir sur internet, si je dis une bêtise, ben, oubliez l'information que je viens de dire. Voilà. Je vous remercie beaucoup.